Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans aucune complaisance et sans aucun complexe. Merci de votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces, vos likes, merci pour les stickers, pour les précédentes questions sur la dernière vidéo. Je vous renouvelle la proposition si vous le souhaitez sur cette vidéo. Vous mettrez vos prénoms à tous les deux et vos dates de naissance. Si vous n'avez pas la date de naissance, vous mettez l'âge de la personne et si possible une description physique de la personne. Pas besoin de topo et je vous délivrerai le message de votre autre sans aucune complaisance à l'aide de plusieurs jeux, que ce soit d'oracle ou de tarot. Alors on va justement dans la lignée de la précédente vidéo, ne pas prendre de bibelot, il n'y a pas de choix. On va se laisser porter ensemble par les cartes puisque je suis l'interprète des cartes mais vous êtes ma source d'énergie, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il y a des points sur lesquels ça peut évoquer des choses pour vous, il y a peut-être des points sur lesquels ça va un petit peu piquer ou pas, on va voir ce qui va ressortir. Allez, on prend le premier oracle, on y va. Qu'est-ce que j'ai à transmettre à mes abonnés ici présents? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Votre autre actuellement se sent seul ou vous attendez une réponse de quelqu'un. Vous aimeriez qu'une personne peut-être vienne chez vous, vienne s'expliquer à vous, mais ça c'est pas encore fait, c'est pas encore dit. Il y a peut-être un moment de pause entre vous puisqu'on a quand même ici une carte qui est un peu tristoune. On voit ici une femme qui regarde par la fenêtre, elle voit peut-être les enfants s'amuser dans le jardin, la neige. On peut y voir aussi votre autre qui est dans cette même situation que vous et qui n'ose pas aussi briser la glace parce que peut-être que cette personne ne sait pas vraiment comment revenir à vous. C'est juste la première carte, c'est le dos de deck. Ah, alors je vais juste bouger la caméra un petit instant. Fin de cycle, d'accord. Alors votre autre, fin de cycle, inconnu. Inconnu, échec. Échec d'un mensonge. Infidélité, d'accord. Alors, deux possibilités s'offrent à moi. Ton autre, tu l'as surpris en train de te mentir. Il est retourné peut-être avec une personne. Ou il reste en tout cas avec sa valeur sûre. Ça peut être... ça peut être... Alors, quand je dis tierce, je tenais à le souligner, la tierce personne, homme ou femme, c'est l'autre personne en dehors de toi, qui est consultant, consultante, qui regarde ma vidéo. La tierce personne peut être une personne officielle dans la vie de ton bien-aimé, de ta bien-aimée. Ça peut être l'époux, l'épouse, la conjointe, la concubine. Ça peut être l'ex, ou le papa ou la maman des enfants. Ça peut être un plan cul régulier. Si toi, tu es la personne officielle dans ton foyer avec lui, avec elle, et la tierce, c'est une personne réelle ou supposée qui entre guillemets, qui te pose souci. Là, on nous parle d'infidélité, donc c'est pour ça que je me permets d'évoquer la présence d'une tierce, parce qu'on a quand même par deux fois l'inconnu. Donc pour moi, cette personne fait croire que c'est terminé avec toi, puisqu'on avait ici la fin de cycle, mais c'est un mensonge. Il fait croire qu'il ne te parle plus, alors que vous êtes dans une triangulaire, même si c'est pas très soutenu, c'est pas régulier, mais triangulaire, il y a quand même, puisqu'on a l'inconnu. Donc il fait croire qu'il ne te connaît pas, que c'est pas du tout ce que l'autre personne croit, et que de toute façon, s'il y a eu quelque chose, c'était juste des messages et c'est un échec. Où il ose dire ah bah non, de toute façon, c'est une vieille meuf, qu'est-ce qu'elle me relance Ouais, on dit bien ex. Alors, soit il dit que toi, tu es une ex, que cette histoire est refermée, il a fermé le livre et il a vendu la bibliothèque, soit il raconte à son ex qu'avec toi, c'était juste pour jouer, que maintenant c'est terminé. Échec, excommunication. Donc on voit bien qu'il parle quand même avec une personne actuellement de son passé, mais il joue l'hypocrite avec lui, avec elle.
il dit pas tout de sa vie. Alors peut-être aussi par respect, hein, quand on a eu des enfants, tout ça, on va pas non plus agiter son nouveau bonheur, sa nouvelle rencontre. C'est pas bien, hein, il faut quand même respecter la personne, peu importe comment ça s'est fini, mais pour moi, ce tirage-là nous donne le ton. Ce tirage s'adresse plus aux personnes qui sont enfin, en tout cas, entre guillemets, dans l'attente, même si j'aime pas ce mot, qui sont, oui, en relation, en lien, en conversation avec quelqu'un qui est déjà en couple ou qui est fraîchement séparé et qui raconte que par hypocrisie, hein, que non, c'est pas du tout ce que la tierce croit. Elle se trompe sur toute la ligne. Certes, il te connaît, mais il te connaît de loin ou que dans la virtualité par des messages. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et que, voilà, quoi, c'est terminé. Ou tu parlais de ton ex avec lui, avec elle. Ça a été comme un petit soutien, mais il n'y a pas d'infidélité. Euh, Moi, j'y vois encore une autre traduction. C'est embêtant parce que j'ai pas vos prénoms, j'ai pas vos dates de naissance, j'ai pas vos photos, donc me jeter comme ça dans le vide, j'aime pas trop ça. Mais bon, c'est le jeu des vidéos publiques. Pour moi, votre autre, c'est un bel hypocrite. C'est une personne qui sait qu'elle doit refermer un livre, qui sait qu'il doit peut-être se séparer, divorcer, hein. Bon, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, je trouve que les gens se séparent, divorcent trop facilement pour des raisons fallacieuses, mais bon, ça c'est mon avis. Cette personne a trouvé bon d'aller dans la triangulation. Et quelque part, cette personne t'a mis dedans, même si toi, de base, tu ne voulais pas. Cette personne t'a menti, mais elle a menti aussi à l'autre personne. Finalement, cette personne, elle est très bien sous son masque. Elle aurait pu continuer pendant très longtemps à mentir, à te faire croire qu'avec son ex c'est terminé par exemple, ou te faire croire à toi que tu n'es juste qu'une ex, que avec l'autre personne ça se passe très très bien soi-disant, hein. Puisqu'on a quand même le smartphone, donc c'est peut-être quelqu'un qui publie ses vacances, ses achats, etc. Quand tout va bien, on n'a pas le droit enfin on n'a pas besoin, si j'ose dire, de montrer comme ça. Hein. Pourquoi on fait du proving à tire-larigot? C'est que finalement tout n'est pas si rose. On a l'inconnu, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous l'a pris, mais on te dit que ton autre est déjà en situation d'échec avec cette personne-là. Soit elle a démasqué ses mensonges, hein, c'est quelqu'un qui est habitué à mentir, à manipuler, c'est plus fort que lui. L'infidélité, c'est sa planche de salut. Au lieu de régler les problèmes à la maison ou avec la dite personne, bon, peut-être qu'elle a sa part de responsabilité, on n'en sait rien. Mais pourquoi faire subir à une autre personne ce type de parcours, de Koh-Lanta au final, hein. Et c'est une personne qui garde bien le masque, hein. Pas vu, pas pris. Donc on a ici la solitude de quelqu'un qui s'ennuie peut-être dans son couple, dans sa relation, qui ronronne. Bon, bah, c'est normal, hein. Mais si lui ou elle ne fait rien pour allumer la flamme, c'est un petit peu trop facile d'aller baiser ailleurs. Ça déplace juste les problèmes. Et puis de toute façon, les problèmes vont lui péter à la gueule. C'est ce qui arrive. Échec, mensonge. Donc il sait qu'il n'a plus droit à l'erreur, il n'a plus droit de mentir, que ça soit à toi ou à cette autre personne, officielle ou officieuse, hein. Je le répète, vous pouvez être en couple, marié. Il n'y a pas que il y a pas que des personnes qui sont pas en relation qui regardent ma chaîne. Et heureusement, il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens depuis des années, il y a des gens qui sont pacsés, fiancés, en crush, il y a des ex. Enfin, il y a tout type de profil, il y a tout type de culture, tout type de nationalité, tout type de religion. Enfin bref, quoi. Venez comme vous êtes, hein, il n'y a pas de jugement. Mais en tout cas, on te dit ici que malgré ta solitude, cette personne, finalement, elle n'est pas à envier. La tierce n'est pas à envier. Parce que toi, tu connais la vérité. Tu sais que, certes, toi, tu l'as attrapé parce qu'il n'était pas clair, c'était flou, tu as fait des recoupements d'informations mieux que Colombo, et tu as découvert qu'il te mentait, et tu l'as mis en échec. Tu lui as peut-être envoyé des copies d'écran en disant, tiens, ça, bah tiens, c'est bizarre. Tiens, c'est bizarre. Et puis telle personne m'a dit que. Voilà. Et on voit quand même mensonge inconnu, il fait semblant qu'il te connaît pas ou qu'il te connaît plus. Oui, mais ça c'était avant. Ouais, il y a eu encore dernièrement des petits messages, mais c'est elle qui me relance. Alors que c'est un mensonge. Tu vois ce que je veux te dire? C'est une personne qui sauve les apparences. Bon.
Alors, on va regarder la suite. Ça nous dresse déjà une idée un petit peu. Donc, si ça ne vous concerne pas, ne regardez pas ou regardez juste pour le fun. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Hein. Alors, je vais prendre quoi comme oracle? Tiens, on va prendre quelques cartes de celui-là. Dans quelle situation se trouve votre autre actuellement? On nous dit période de 1 à 3 mois. Donc, ça fait peut-être depuis 1 ou 3 mois environ que les choses... patine un peu dans la semoule, cette personne se laisse le temps de la réflexion, elle a le droit, hein, mais bon, on va pas attendre 6 mois, 1 an, 2 ans que cette personne matérialise son souhait. Si c'est d'être avec vous, il faut que cette personne se positionne. Hein. C'est pas la chaîne bisounours ici où on vous dit un jour mon prince viendra, attendez, faut tout lui pardonner, faut patienter, faites un travail sur vous, vous êtes trop dans la dépendance. Non, là vous n'êtes pas dans la dépendance. Vous êtes certes seul, entre guillemets, mais c'est une solitude qui est assumée. Mieux vaut seul que mal accompagné sur cette chaîne. Alors, on te dit ici que depuis 1 à 3 mois, il y a un ralentissement dans cette relation, ce lien, suite à des conflits entre vous. Alors, ça peut être des conflits qui sont non-verbaux. Hein. On n'arrive pas à se jeter à la gueule des choses qu'on reproche à l'autre. On a envie de lui rentrer dedans, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a un contexte, parce que la peur de perdre vraiment l'autre, vous n'êtes pas encore prêt à raccrocher les gants, à quitter, entre guillemets, énergétiquement cette personne, et encore moins physiquement. D'accord, c'est un conflit par rapport à une relation discrète. D'accord. Alors, soit c'est toi, tu l'as chopé, hein, il reprend contact avec une nana, un mec, la maman des enfants, et t'en as ras-le-bol, tu dis, mais attends, il se fout de moi ou quoi, lui je suis tombée sur des messages, ou alors, quand il dépose les enfants, il rentre chez toi, il est 23 heures. Voilà, ça, c'est louche. Ou alors, effectivement, tu protestes, tu réfutes la personne de ton cœur parce que certes tu l'aimes, certes t'as beau être patiente, mais t'en as marre de cette clandestinité. T'en as marre de ne pas être présenté à sa famille, d'être au courant de leurs projets, de leur tralala, et puis au final, toi, tu n'es qu'une roue, voilà, une roue de secours, si j'ose dire. J'osais pas dire le mot, je me suis retenue, mais vous savez, c'est pas ma nature, moi, je sais pas très bien faire ça, que ça soit sur YouTube ou en dehors, dans la vraie vie. J'ai du mal à j'ai du mal pas arrondir les angles, mais j'ai du mal à passer la pommade aux gens quand je vois des situations comme ça. C'est compliqué pour moi. Ne m'en voulez pas, mais c'est ma nature. Relation discrète, rupture, conflit, rupture. Est-ce que ton autre te fait croire que ça fait un moment qu'il est séparé de l'autre personne, en te disant, de toute façon, nous, ça fait un moment, on s'entend plus, c'est compliqué entre elle et moi. C'est mieux qu'entre nous, on se cache parce que là, ça risquerait de foutre le bordel. Ouais, rupture mariage. Donc pour moi, cette personne, elle est en train de se séparer ou elle est divorcée déjà. Mais depuis 1 à 3 mois, ça change pas vraiment les choses. C'est toujours discret entre vous. Ça ne... Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, trahison. Encore une fois, merde. Ouais. Alors soit il s'est rangé du côté de son mariage, hein. L'amour est dans le pré, comme disent certains, certaines. Bon, s'il était si mal que ça ferait déjà longtemps qu'il aurait mis les voiles. Hein. Relation discrète, conflit, rupture, mariage, trahison. Depuis 1 à 3 mois. Pour moi, c'est une personne qui se prépare à quitter vraiment quelqu'un. Ils peuvent être séparés officiellement de corps, hein, chacun chez soi. Par exemple, la maman garde les enfants. Hein, je donne un exemple, c'est un exemple courant. Euh, Et puis, de temps en temps, voilà quoi, hein, vous m'avez compris, ou elle le relance, ou il la relance, parce qu'avec toi, c'est pas encore sûr. Hein, Pour moi, cette personne pense que tu peux foutre le bazar dans son mariage. Soit tu sais beaucoup de choses et cette personne, elle s'est retournée contre toi en faisant celui ou celle qui te connaît pas, ou ah non mais de toute façon elle est complètement folle, elle est jalouse de nous, elle veut nous faire rompre. Il y a des conflits par rapport à ça. Rupture, mariage, trahison. On va poursuivre. Là, ça me paraît un petit peu flou. Je vais voir ce que je peux vous proposer d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre cet oracle-là.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une carte. On te dit que ton autre actuellement a besoin d'aide pour s'en sortir, pour prendre une décision et c'est pas lié à toi, c'est pas à toi de l'aider. C'est une personne, quand tu l'as vue, tu as voulu la sauver, elle s'est peut-être épanchée en te disant bah ça va mal à la maison, elle fout rien. Bah ouais, hier soir j'avais pas encore mangé, elle a son troisième cancer. Oh bah je sais pas si je vais passer les fêtes de fin d'année avec elle. Enfin, tu vois, là il y a ici un peu cette carte help me. Tu vois, une fois que tu l'aides, il se débarrasse quoi. De toi, manque de confiance en toi, risque. Ouais, il a peur que tu dévoiles le poteau rose. Il y a des choses que tu sais. Tu pourrais faire une lettre anonyme ou pas anonyme, tu pourrais publier sur les réseaux sociaux des choses. Éloignement, risque éloignement. Ah. Oui, on te dit que ton autre était sous influence. C'était le pantin de quelqu'un qui vous a tenu éloignés l'un de l'autre parce que la situation lui a fait croire qu'avec toi c'était risqué. Ou alors qui courait un risque s'il reprenait contact avec toi. Exemple, il s'est fait gauler, la personne lui dit bah, c'est la dernière fois, c'est la première fois que je t'attrape, et ça fait 10-15 fois que tu me trompes. Bref, lol. Mais c'est la dernière fois que tu lui parles, envoie-moi ou vas-y, appelle-la, mets en haut-parleur et dis-lui que elle et toi c'est terminé. Hein, alors qu'elle est juste à côté. Qu'est-ce qu'on a là? On te dit stop, c'est des excuses. Ok. Ok. Cet éloignement, c'est des excuses, c'est des fausses excuses, parce qu'en fait, ton autre, il n'a pas voulu te faire vivre tout ce que tu as vécu. Il était sous influence. La carte, en plus, est dégueulasse, mais elle est en inversé, donc on te dit bien que cette personne, elle n'a pas eu d'autre choix, entre guillemets, même si dans la vie, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'on a toujours le choix, même dans des situations complètement déglinguées, tordues. Cette personne, elle n'a pas confiance en toi. Par rapport au smartphone, elle a peur que tu appelles le soir, elle a peut-être peur que tu te renseignes sur Insta, sur je sais pas moi, comment ça s'appelle, là, la plateforme qui a été rachetée par Elon Musk. Je crois que c'est X. Voilà, enfin bref, que tu fasses des recherches, des recoupements, que tu affiches des photos, des copies d'écran de conversation. Euh, En tout cas, il y a une tierce personne qui a tout fait pour vous éloigner le plus longtemps possible. Exemple, gros cinéma quand il prenait la voiture, soi-disant pour aller faire les courses, mais bon, c'est pour te rejoindre. Et cette personne faisait du chantage au suicide, elle casse les assiettes, elle prend les enfants à partie, elle les monte contre lui, contre elle. Euh, Pour moi, ton autre dit à la tierce stop. Stop, c'est des excuses, il faut qu'on tranche, il faut qu'on arrête de se mentir. Parce que du coup, ça fait trop de dommages collatéraux. Et c'est pour ça qu'on avait la carte aide, je la comprends mieux. En fait, au final, il s'est mis dedans. Il n'a pas fait les bons choix au bon moment. Toi, cette personne, tu l'as rencontrée, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Tu avais le choix de partir ou de rester. Tu es resté. Tu as espéré. Cette personne t'a fait espérer. Tu vois, elle avait envie de s'échapper de son quotidien. Tu es un peu sa récréation, son évasion avec la carte du risque. Tu vois, on a envie de se rejoindre, on a envie de se voir, même si c'est entre deux portes battantes, c'est pas grave. On passe de tellement bons moments, des moments tellement profonds par rapport à un quotidien à chier, quoi. Hein. Mais on reste, le soir, on rentre dans sa maison parce qu'on est influencé, parce qu'il y a des menaces, parce qu'il y a des crises. Et comme on veut pas de crise, ben on achète la paix sociale. Jusqu'à quand? Point d'interrogation. Jusqu'à quand? Bon, clairement, là, on voit qu'il y a une histoire de tierce. Hein. On voit qu'il y a une histoire de tierce. Bon, pour moi, vous êtes dans une triangulaire, je suis désolée. Hein. Ben, on te le dit, situation complexe, énergie tierce, amour secret. Donc pour moi, la tierce est au courant. La tierce personne, donc c'est l'autre personne qui se doute qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer contre elle, entre guillemets, ou contre lui. Hein. La tierce personne peut être un homme ou une femme. Hein. Il y a des bi qui me regardent, il y a des homos. Hein. Et bienvenue, bien évidemment. Hein. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. À chaque fois, je pense à Macron ou à Leonardo DiCaprio, à Tom Cruise. Je suis persuadée qu'ils sont homos. À chaque fois que je fais le pendule sur eux, j'ai l'homosexualité qui ressort. Comme quoi, ils ont des couvertures. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis en train de les voir là dans ma tête. Leonardo DiCaprio, j'en suis sûre. Même s'il prend... même Tom Cruise, j'ai un peu de doute. Je pense qu'il est bi.
Mais Macron et Leonardo DiCaprio, je suis persuadée qu'ils aiment les hommes. Je suis persuadée. Et généralement, au pendule, je me trompe pas. La rupture, séparation, silence, crise. Alors Tourneau dit à la tierce, écoute, ça serait mieux de se séparer, on va pas faire semblant, là c'est devenu trop complexe, les gens commencent à se rendre compte autour de nous, on va pas mêler tout le monde à nos histoires, ça sert à rien d'appeler tes frères, hein. Ouais, il y a un problème par rapport au sexe entre eux, bon ben, désir charnel, fantasme, il y a peut-être des choses qu'elle refuse de lui donner, ou alors c'est en excès, hein. C'est en excès, hein. Il y a des nanas de plus de 50 ans, 60 ans, elle rencontre un gars, elle lui propose une copine, hein. Ouais, ton autre lui dit, je t'ai laissé du temps. Je t'ai laissé du temps, tu m'as dit que il fallait que je sois patient, que tu allais te rétablir, que tu allais moins penser au boulot. Ouais, mais il y a toujours un problème avec toi, tu as des migraines, tu veux pas, on se comprend pas, on n'est plus sur la même longueur d'onde comme avant. Ouais, bah tout le monde a remarqué pendant les vacances, t'étais la seule qui faisait la gueule, hein. Tout le monde m'a dit, hein. Ah bah qu'est-ce qu'elle fait la gueule, ta femme? Eh bah dis donc, elle est aimable comme une porte de prison, hein. Bah écoute, on peut voir jusqu'aux vacances, là, les vacances de Noël, mais d'ici le 31 décembre, il faudra qu'on en finisse, quoi. Il va falloir régler les papiers, les dernières démarches. Ça peut plus rester comme ça. Puis quelles vacances on va encore passer? Moi, j'ai presque envie de reporter mes RTT, mes congés payés. J'ai pas envie de voir ta gueule, quoi. Il y a toujours un problème avec toi. Je t'ai laissé du temps, tu peux pas dire le contraire. Je t'ai laissé du temps. On a essayé de se redonner des chances, mais finalement, c'est pas réparable. C'est pas en allant dans un lit. Puis de toute façon, je te veux plus au lit. Ça sert à rien. Tu peux te trimballer en nuisette, en maillot de bain. Tu m'as foutu la honte devant les gens cet été. C'est bon, quoi. Hein. Voilà ce que ton autre est en train de cogiter à lui dire ou ce qu'il va pas tarder à lui dire, quoi. Je suis navrée. Bah d'ailleurs, on va voir message de ton autre à la tierce. Tiens, j'ai jamais fait ça. Bah j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic, j'ai eu le déclic. Alors toutes les personnes qui disent non, mais un homme il quitte jamais sa femme, son épouse, c'est absolument faux. Hein, si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es là à attendre quelqu'un qui est déjà en couple, ça sert à rien. Mais quelqu'un qui veut quitter, je peux vous dire que un homme peut quitter même avec des enfants, même avec la maison, avec tout. Tout le confort. Et il peut quitter même la plus belle des femmes, hein, la plus enviée, tout ce que tu veux. J'ai le déclic, j'ose me lancer. J'ai beaucoup résisté. J'étais pas bien, c'est pour ça que tu pensais que tu me demandais toujours à qui tu penses, t'as l'air ailleurs. Mais j'ai eu le déclic et là, je peux plus revenir en arrière. Euh, Au début, j'ai cru avec cette personne, c'était une aventure passagère. J'ai beaucoup résisté, j'ai blessé l'autre personne. Je l'ai mis de côté. Parce qu'avec toi, c'est tout le temps des schémas répétitifs où je lui ai dit du coup que bah, je reportais à chaque fois ma décision et la personne, elle en a eu marre de m'attendre. Avec cette personne, j'ai vraiment une... C'est quelqu'un qui m'écoute, c'est quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui est dans le partage. Avec toi, je partage plus rien. Même les vacances, c'est un calvaire. J'en ai marre de faire semblant. Bah du coup, je lui ai dit hein, que t'existais, je lui ai pas caché ma situation familiale, maritale, et du coup, bon bah moi je suis pris entre vous deux, toi t'es jaloux, jalouse, et elle est possessive, elle me veut pour elle, elle ne comprend pas pourquoi. Il y a une énorme complicité. Je m'attendais pas à ça parce que finalement ça s'est fait comme ça, quoi. Je sais que t'as mal, non, ne pleure pas, mais oui, la complicité, on l'a eu ensemble, mais un couple, c'est deux personnes, c'est pas deux égaux qui s'affrontent, qui pissera le plus loin. Et avec toi, c'est tout le temps la guerre, on est tout le temps dans les mêmes schémas. Ça va bien la semaine parce qu'on se voit pas, puis le week-end, on se prend la tête. Bah oui, j'ai quelqu'un. Bah oui, j'ai quelqu'un, oui. Oui, j'ai quelqu'un, t'as raison. J'ai quelqu'un, voilà, ça va changer quoi. Mais
Je lui ai causé beaucoup de chagrin parce que elle pensait que c'était elle qui foutait la merde, mais pas du tout. Ben oui, quand je te disais que j'étais surbookée, que j'étais tout le temps en train de travailler, en fait, bah oui, c'est vrai que je me prépare. Ouais, voilà. Je me prépare, je suis en train de regarder les annonces pour les appartements. Non, je vais pas habiter chez elle, elle m'a rien proposé, elle me fait d'ailleurs la gueule. Je sais pas si je vais la revoir, mais en tout cas, ce que j'ai ressenti avec elle, c'est le déclic qui me manquait pour avancer dans ma vie, pour être heureux, pour arrêter de jouer un rôle, l'hypocrisie à gogo devant ta famille, devant ma famille, nos proches en commun, je peux plus. J'ai le déclic, je peux plus vivre comme ça, c'est plus possible, c'est à vomir, j'ai essayé, je t'ai donné de la patience, je t'ai donné de la bienveillance, j'ai essayé de me dire, bon, elle est pas facile à vivre, mais bon, je vais m'en accommoder. Je vais m'en accommoder. Non, c'est pas vrai, j'ai pas profité de toi. C'est juste que je ne voulais pas continuer dans ça. Alors, on va prendre l'oracle américain. Bon, bah, on a ça. Bah, je sais que tu vas pas me laisser partir comme ça. Je sais que tu vas te venger. Je sais très bien que tu es énervé, que voilà, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas ci, je suis pas ça. Tu vas te venger. Bah oui, c'est vrai, je t'ai trompé. Cheating. Je t'ai trompé parce que toi aussi, peut-être que tu m'en as fait aussi, hein. Ouais, mais bon, en même temps, quand tu pètes ton plomb, tu insultes, tu pars comme ça de la maison, ça donne pas envie de rester, quoi. Hein. Puis tes menaces à 2 balles. Ouais, mais en fait, t'es jalouse, t'es mal dans ta peau. En fait, toutes les femmes, pour toi, c'est des salopes, quoi. En fait, c'est ça. Dès que tu vois quelqu'un d'un peu mieux que toi, ou plus en pleine confiance en lui, en elle, ça y est, c'est tout de suite quelqu'un qui a trafiqué, qui est pas honnête, qui triche. En fait, non, c'est à toi que tu te fais du mal, c'est toi qui te ridiculises, en fait. Non, mais j'ai pas envie de discuter, on a déjà discuté. Et à chaque fois, c'est les mêmes arguments, c'est les mêmes conflits. J'en ai marre d'être ton punching ball, j'en ai marre de ça. J'en ai marre que tu me castres tout le temps. Moi, je t'aime plus comme avant. C'est plus le même amour, on va pas se leurrer, on va pas faire semblant devant tout le monde encore. Tu sais très bien que de base, c'était pas un amour flamboyant, quoi. La vie nous a mis ensemble, oui, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, on a fait un bout de chemin. Je pensais, moi aussi, je pensais sincèrement que ça allait durer. Non, j'ai pas envie de te redonner une chance, non. Non, ça sert à rien. De toute façon, les vacances de Noël, les fêtes, ça va rien arranger du tout. Putain, waouh. C'est quand que tu vas comprendre, en fait. Il faut à chaque fois que j'hausse le ton et tu me fais passer pour le mauvais devant ta famille. Mais tu m'étonnes que je vais avec quelqu'un d'autre. Oui, bah c'est bon, t'as découvert le pot rose, fais-en de même, vas-y, va te faire... voilà. Mais ça sert à rien de crier, en fait. Tu cries pourquoi? Tu sais très bien que j'ai raison. Bon, bah apparemment, c'est assez houleux, hein. Je suis navrée. On va voir un peu la réponse de la tierce. Alors, la réponse de la tierce. Je suis curieuse de voir ça. Alors, attention, parce que cette carte, moi, ça me fait penser à de la sorcellerie. Cette personne, elle est prête à exploser, elle est prête à... Elle lui prépare quelque chose, de l'huile chaude sur la gueule, de l'eau chaude, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qu'elle veut faire pour renverser la situation, lui faire manger un truc. Réponse de la tierce. Ah, de toute façon, cette nana, elle va se foutre de toi, hein, elle va te jeter, hein, quand elle va voir tes slips sales et toutes tes factures impayées, elle va pas rester, hein. Ouais, de toute façon, c'est une grosse salope, à part montrer ses seins, c'est faire que ça, hein. Ouais, bah j'espère qu'elle te fait bien, voilà quoi, qu'elle te fait bien plein de belles choses. Ouais, bah de toute façon, si je la croise, de toute façon, je vais lui en dire 2 mots, moi je vais lui dire quitter, faut qu'elle sache à qui elle a affaire. Ouais, de toute façon, je vous ai attrapés tous les deux, bah de toute façon, je vais lui faire une réputation, hein. T'inquiète pas, hein. Ah, je savais bien que tu me cachais quelque chose, je savais bien, là. Ouais. T'es retard, t'es machin, toujours sur le téléphone. De toute façon, j'ai des preuves. Je vais montrer ça. J'ai des preuves de ce que tu fais. Ouais. Puis, et puis tu rangeras ta merde, hein.
Tu rangeras, prépare tes sacs, prépare tes valises. Moi, je suis pas ta boniche, hein. Puisque tu m'as pris pour ta pute pendant des années, t'as intérêt à nettoyer tout ça. Ça va pas se passer comme ça, hein. Ça va pas se passer comme ça. On va laver le linge sale en famille. Elle a intérêt à venir, hein. Voilà. Il faut qu'elle voit comment tu es, dans quoi tu vis. Et avec qui il faut qu'elle me connaisse, puisqu'elle veut ma place. On va faire connaissance, hein. Voilà. Voilà ce qu'elle répond à ton autre. C'est ses seuls arguments. Bon. Après, peut-être qu'elle a raison sur certaines choses, hein. Mais bon, ça, je ne peux pas me substituer à lui ou à elle. On va quand même demander ce qu'il a envie de lui dire à votre autre. Allez, hop, on va prendre celui-ci. Hop. Je sais qu'il n'y a personne d'autre qui peut me comprendre comme toi. Ça, je sais que tu m'as aidé, tu as été là pour me soutenir. Oui, c'est vrai. J'ai plus envie d'être seule, en fait. On était ensemble et j'avais l'impression d'être seule dans l'histoire. Est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner le bordel que je suis en train de faire, que j'ai mis entre nous? Pourquoi tu m'aimes? En fait, t'es toujours en train de te plaindre, je suis pas ci, je suis pas assez bien, je gagne pas assez, je rentre pas à l'heure. Mais pourquoi tu restes toi aussi? Pourquoi tu rencontres pas un bellâtre? Je suis nulle au lit, je suis ici, je suis trop mou, je profite de toi. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Non, mais là, j'ai pas envie de parler, en fait. I can't talk to you right now. Hein, bon, t'as pas fait anglais à l'école. J'ai pas envie de te parler. J'ai pas envie parce que je t'ai déjà dit. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus être en couple avec toi. Est-ce que ça va changer un jour? Bah, je crois pas. Parce que je t'ai donné plusieurs fois des chances. On s'entend pas. Non, mais là, ça a été trop loin, hein. C'est bon. C'est bon, là, c'est trop. Ça sert à rien d'ouvrir les fenêtres, de casser tout. C'est vraiment. Là, tu te couvres de ridicule. Bah, tu sais, tu m'as beaucoup blessé, hein, quand tu m'as accusé de certaines choses. Alors oui, j'ai mes torts, mais tu m'as quand même blessé. T'as quand même passé des coups de fil à ma famille. Tu leur as dit que je te maltraitais, que j'étais méchant, que je profitais de toi, que je te faisais dormir par terre, dehors. Là, franchement, t'as exagéré. Arrête ton cinéma. T'es tout le temps en train de faire la mesquina. T'es tout le temps en train de pleurnicher aux gens. Mais arrête. Tu penses que les gens sont dupes, sincèrement? Bon, là, ça gueule pour les fêtes. Avant les fêtes, bon. Ah, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Elles n'ont pas clairement sauté par terre, donc je ne les prends pas. Attendez, je vais me rapprocher de la caméra pour que vous voyez que c'est bien fait devant vous. Pardon. Hop, je dis pardon à mes cartes, hein, parce que je les bichonne. Non, mais écoute, moi, je suis en train de prendre de ma distance, hein. J'ai pris la distance. Tu vois bien que je suis plus là. Je suis là physiquement. On se voit, mais tu vois bien que je suis ailleurs, que je suis. Parfois, je suis souriant sur mon téléphone. Tu le vois bien. Tu me l'as déjà dit. Tu m'as dit à qui tu penses, à qui tu réponds. Bah, tu vois bien que c'est pas à toi, quand même. Bah, j'ai pas envie d'en arriver là. J'ai pas envie que ça soit la haine entre nous, mais t'es en train de tout détruire là. Juste signe le papier, on fait les choses lundi prochain, on se voit, mais on va pas tout casser. On restera bons amis si tu veux. Je vais essayer de gommer tout ce qui me fait mal encore dans cette histoire. J'ai fait une erreur, je le sais, mais aujourd'hui j'ai plus le choix. Je ne veux plus mettre l'autre personne de côté, donc je mets fin à notre union, à notre relation. Non, je bougerai pas, non. Je bougerai pas, j'ai pas envie de blesser encore des gens. Accuse-moi autant que tu veux, j'en ai rien à foutre. Oui, je sais, j'ai été infidèle. Mais bon, infidèle, est-ce que tu me donnais ce qu'il fallait aussi? Est-ce que tu me rassurais? Est-ce que tu me demandais comment s'est passée ma journée quand je rentrais? Est-ce que tu as été quand même conciliante envers moi pendant tout ce temps? Ou est-ce que j'étais juste un tremplin, une opportunité pour toi? J'ai été chercher ailleurs ce que je n'avais pas avec toi, je ne voulais pas. J'étais dans la résistance. J'ai fait du mal aussi à l'autre personne. Je suis restée dans ma zone de confort. J'ai pas bougé pour cette personne. Et j'ai même été faux avec lui, avec elle.
Je suis faux depuis trop longtemps. Je peux plus aller boire le café chez ta tante. Quand elle me passe les biscuits, là, j'ai envie de l'emplâtrer. J'arrive pas, en fait. J'arrive pas à faire semblant. J'arrive pas à regarder le journal télé avec toi. Je te sens pas, en fait. Je sais pas ce qui m'arrive. Non, c'est pas un coup de foudre. C'est un déclic. C'est une accumulation. Je comprends que tu le prends très très mal, mais sache que moi aussi, je le prends très très mal de rester avec toi. Je suis pas heureux et je ne peux plus faire semblant. Bon, là c'est bon. Je continue ou je continue pas? Si vous n'êtes pas concerné, ne regardez pas parce que ça risque de... Alors c'est pas de vous, hein. C'est la personne, elle parle à la tierce personne, à l'autre personne qui n'est pas le consultant, qui n'est pas la consultante. Attention, hein. Donc ne croyez pas que cette personne parle en mal de vous. Cette personne parle très peu de vous. Elle ne dit pas le lien qu'il y a entre vous. Elle dit pas coup de foudre, elle dit pas âme sœur, elle dit pas oui, je la saute, etc. Machin. Bref, pardonnez-moi ma vulgarité, c'est plus fort que moi. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Mais la tierce est remontée comme un coucou suisse et elle prépare sa petite vengeance, entre guillemets, hein. Ton autre dit... alors, avec cette carte, c'est les traumas, c'est les flashbacks. Il dit à la tierce personne, je suis hanté par ce que tu m'as fait vivre. En fait, il y a des mots comme ça qui résonnent, des pics, des choses que tu m'as dit. Je peux pas les effacer. Je suis marquée, quoi. J'ai perdu assez de temps, il n'y a pas eu de changement de ta part. Puis même, moi, tout au fond de moi-même, je sais très bien que je vais pas changer, quoi. Mais ça sert à rien de parler, il y a que de la merde qui sort de la bouche, purée, t'as la bouche qui sent comme le cul, arrête un peu, t'as que ça à dire, sincèrement, t'as que ça comme problème, ma pauvre. Oh, t'en es arrivé là, quoi, waouh. Allez, c'est parti, en avant les caméras, le drama, hein, la drama queen, hein. C'est bon, bah, je vais appeler mes frères, ma mère va venir, ça va pas se passer comme ça. C'est tous les jours la même chose, la même merde tous les jours. Tous les jours, même quand il s'agit de me faire à bouffer, t'as le seum. Quand je te parle d'un dossier, quand je te parle de ça, t'as pas l'air contente pour moi, tu me soutiens pas. Tout le monde a remarqué, tout le monde. C'est pas la première fois que je te le dis. Ouais, quoi, soi-disant que moi je suis un voleur, que j'ai profité de toi, que je te maltraite. Je sais très bien ce que tu racontes. Là, l'autre fois j'ai croisé ta copine, là, elle m'a encore dit. Elle m'a encore dit ce que tu dis sur moi. Bah oui, j'ai pas voulu te le dire sur le coup. Arrête de me faire passer pour un manipulateur. Puis en plus tu m'espionnes là, c'est bon, j'ai quand même le droit d'aller pisser. Tu me laisses tranquille. Oui, en ce moment, je suis tout le temps dans ma tête, je suis tout le temps en train de penser, je suis toujours en train de stresser parce que tu es tout le temps en train de me poser des questions sur qu'est-ce que je fais, à qui je pense, où je vais, pourquoi je te regarde pas dans les yeux. Donc tu vois bien que toi et moi, c'est en train de partir, cette histoire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de regarder sur le téléphone. C'est pas sur mon téléphone que tu vas trouver, hein. De toute façon, tu trouveras rien. Même si tu tombes sur des messages, que ça soit elle comme moi, on se cache plus, quoi. Donc, chercher des infos sur qu'est-ce qu'elle fait, où elle travaille, elle a combien d'enfants ou pas, ou c'est quoi sa voiture. Ah ouais, d'accord, t'espères que je vais avoir une infection. Tu penses que je vais avoir une MST avec une nana comme ça, mais elle est pas comme ça, c'est une nana propre. C'est une nana propre, c'est pas ce que tu crois, je te laisse pas l'insulter en fait. C'est pas une prostituée. Je l'ai pas trouvée sur le trottoir. Mm. De toute façon, c'est pas avec l'argent que tu vas me retenir, hein, je te le dis tout de suite. Oui, ben oui, votre famille, nanani, ils ont ci, ils ont ça. C'est que des crédits, c'est que des couverts, on le sait. Tu vois, moi, j'en veux plus de cette vie. Je préfère dormir sur un matelas, tranquille, ou dormir dans la bagnole. Ben oui, non, mais de toute façon, tout ça, ça va se régler chez le notaire, hein. Ça va être vite vu, hein. Non, moi, j'ai pas envie de te parler. Écoute, c'est bon. Il y a la loi et la loi elle est pour tout le monde. Donc me parle pas de jus, de machin, d'assistante, préfecture, machin, immigration ou autre, déménagement, je ferai les choses dans les règles. Je te laisserai pas sans rien, je suis pas un chacal, mais à un moment donné, stop quoi, stop, c'est bon. Là, moi je vais tout faire notifier, d'ailleurs j'ai envie de te filmer comme ça.
Ta famille, ton entourage verra bien comment je suis traitée tous les jours à la maison. Moi, je suis innocent, en fait. Je suis innocent, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit de refaire ma vie. T'es tout le temps en train de m'accabler, dire que je suis pas un bon gars pour toi, que je m'occupe pas de ceci, pas assez de cela, je suis toujours ailleurs. Pourquoi tu restes? Pourquoi maintenant, quand je veux partir, tu commences à me faire des crises, tu me parles des vacances, tu me parles des fêtes de fin d'année, pourquoi tu me fais ça, en fait? Pourquoi tu veux toujours m'emprisonner? Ah, mais c'est bon, moi j'ai déjà pris ma valise. C'est bon, moi j'abandonne. Ah, c'est bon, elle est complètement folle. Mais t'es dans le déni, ma pauvre. C'est terminares entre nous. T'es dans le déni. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Si je vais. Oh, ok, j'ai fauté. Tu vas le dire, tu vas le redire. On va entendre parler pendant 10 ans. J'ai fauté. Mais pourquoi j'ai fauté si j'avais tout avec toi? Si tu me rendais heureux, si tu t'intéressais vraiment à moi, j'aurais jamais posé les yeux sur l'autre personne. C'est pas de sa faute. Puis en plus, t'es rigide, tu veux rien comprendre. Oh là là. T'es rigide, frigide, enfin, t'es psychorigide. Waouh, mais c'est pas elle la fautive, c'est moi qui suis allée vers elle. Bah ouais, je te l'annonce, ouais, je suis allée, j'ai tout fait pour la voir. Au début, je lui ai pas tout dit, bah ouais, je vais pas lui dire que t'étais là. Après, elle a compris, elle a mal pris, elle a compris. Mais voilà. Je lui ai expliqué comment t'étais. D'ailleurs, elle a eu du mal à me croire, elle pensait que je m'y tellement c'est gros. Mais non, non, c'est bon, moi je fais ma valise. Allez, casse-toi, me dérange pas, je fais ma valise. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh ben non, je prendrai pas les affaires, je prendrai pas les habits, les albums, les compagnies. C'est bon, allez, aspetta, tais-toi, c'est bon, ne me touche pas. Et après, parce que tu vas m'accuser que je t'ai touché, que je t'ai bousculé, que je t'ai frappé, on connaît la comédie. Hein, on connaît que dans ta tête, là, ça tourne, là. Tu cherches une stratégie. Par contre, que j'apprenne pas que tu lui as fait du mal ou que tu l'aies appelé ou que tu as fait une descente à son travail. Parce que là, c'est clair et net que je te laisse sans rien. C'est clair et net. J'assume mes responsabilités. C'est moi qui pars. C'est pas toi qui me jettes. C'est moi qui pars. C'est moi qui t'abandonne. D'ailleurs, ils vont tous t'abandonner après moi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ouh là là. Mais moi, ça m'a fatiguée. Hein. Bon, je vais aller me doucher parce que c'est Tchernobyl entre eux. Hein. Enfin, ouh, t'es bien tombé. Ouh. Alors, il a peut-être aussi abusé de sa gentillesse aussi à la dame ou au monsieur, hein, la tierce personne, entre guillemets. Je rappelle que la tierce personne, ça peut être la personne qui vit avec, comme le plan cul régulier, hein, l'aventure passagère, où vous êtes la personne officielle, donc celle qui connaît sa famille. Hein, quand je dis connaître, c'est pas un salut, ça va, c'est vous allez à tous les baptêmes, les mariages, les anniversaires, les machins, on vient chez vous, sa famille connaît vos enfants, vos parents, etc. Il y a des activités, partez à Disneyland, vous partez en voyage ensemble, des choses comme ça. Hein. Et la tierce personne est effectivement celle qui essaye de vous le piquer, ça peut être la maîtresse, entre guillemets, le plan cul, etc. Hein, la collègue de travail ou autre, bon, ça fait un peu cliché. Mais voyez votre situation, ça ne veut pas dire que si vous regardez ma vidéo, vous êtes en crush sur quelqu'un ou ça fait quelques semaines, quelques mois que cette personne vous trompe. Hein, c'est vraiment une vidéo publique, là j'y vais fort, parce que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes dans mes mains, hein, ça sort comme ça, je peux pas contrôler la puissance des cartes, quoi. Regardez ce qu'il est en train de lui faire à la tierce. Elle s'y attend pas. Surtout pour les fêtes de fin d'année, c'est souvent l'heure des bilans. Hein. C'est souvent là où la personne, elle se dit non, 2025, ça va pas être possible, quoi. Je peux plus dormir avec une personne comme ça, je peux plus faire semblant, je peux plus prendre d'engagement avec lui, avec elle. Hein. Donc forcément, une personne voilà, qui a un toit en commun avec la tierce, qui a des enfants, qui a des crédits, que ça soit immobilier à la consommation, tu vas pas partir comme ça. Mais la personne finira par partir rapidement. Voilà. Hein. Attention, c'est pas parce que vous regardez ça et ça fait 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans que vous attendez que la personne se libère, qu'elle vous donne des miettes, que ça y est, fin d'année, grosse bagarre à Noël, Nouvel An, ça s'envoie des pics, des joutes verbales devant tout le monde, qu'en 2025, il plie bagage et il vient chez vous. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. La triangulaire, c'est un choix. Si cette personne, elle te dit, bah moi j'ai quelqu'un, comme d'hab, hein, ah bah ça se passe mal, on couche pas ensemble, elle est malade, elle est dépressive, nanani nanana, méfie-toi. Hein. Méfie-toi, s'il parle beaucoup en mal de ses ex ou trop bien de ses ex, c'est le trop qui est pas sain.
hein. Si vraiment il s'en foutait, il n'en parlerait pas. D'accord? En bien ou en mal. Hein. Quelqu'un qui critique. Ouais, mon ex était une menteuse, elle m'a volé, elle m'a fait payer ci, elle m'a fait payer ça, elle m'a fait un enfant dans le dos, je le voulais pas. Attention, c'est comme ça qu'il parlera de toi une fois que tu seras l'officiel. Hein. Attention au retour de bâton. C'est comme quand on arrive, c'est de la manière dont on arrive au pouvoir, c'est de la même manière qu'on en sort. Là, cette personne, bon, ça ne veut pas dire ça. La personne te protège. La personne, elle a conscience. Avec la première carte, c'était la solitude. Chacun chez soi. Toi, tu mets plus les pieds là-dedans. Si c'est Tchernobyl chez eux, c'est Tchernobyl chez eux, ça les regarde. Toi, tu ne seras pas la béquille, le pansement de ce couple aux névroses, aux angoisses existentielles perpétuelles. C'est ça que veut dire le tirage. Ça s'adresse à une partie des abonnés de la chaîne Hélène et les tarots. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en triangulaire et qui se mêlent, qui vont appeler la tierce, qui vont menacer la tierce, qui détruisent la voiture de la tierce, qui vont voir les enfants de la tierce. J'ai eu une cliente comme ça. Elle est partie voir le gamin devant le lycée en disant « Ton papa, il est avec moi, je me présente, etc. » À ne jamais faire ça. Ils y sont pour rien, les gosses. Hein. Tes enfants ou ses enfants, ils y sont pour rien. Là, dans le tirage, c'est quelqu'un qui reconnaît. Bah, il s'est fait gauler, il s'est fait gauler. On a bien vu dans les cartes qu'avant, il ne reconnaissait pas. Il faisait croire que tu étais du passé. Hein, ouais, j'ai une petite aventure. Ou alors c'est une collègue, c'est une connaissance, rien de plus. De temps en temps, un salut, ça va, joyeuse fête, compagnie, bon anniversaire, pas plus. Tout ça, c'était de l'hypocrisie parce qu'il n'était pas en capacité de lui mettre le doigt au fond du, voilà, à l'autre. Maintenant, il est en capacité. Il prend sa valise et il s'en va. Quitte à partir sans falzar, sans rien, voilà, il prend sa carte vitale, sa carte bancaire, et puis voilà quoi, avec son baluchon ou sans baluchon. Quitte à recommencer sa vie, voilà, comme je vous ai expliqué, sur un matelas, hein, par terre, dans un studio. Mais on voit que la tierce, elle est complètement dans le déni, et elle vous prépare à tous les deux une petite surprise. Faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, aux photos que vous publiez, car ça sert beaucoup dans les rituels de sorcellerie. Je n'ai pas dit les rituels de loi d'attraction. Les lois d'attraction que vous trouvez sur YouTube, c'est gentillet. C'est pas de la sorcellerie, il n'y a pas de sang qui est versé, il n'y a pas d'invocation démoniaque, hein, il n'y a pas de choses comme ça. Jamais de la vie, ça, je ne veux pas que vous le fassiez. Même si vous êtes la plus désespérée du monde, n'allez pas payer des marabouts, des machins, des soins énergétiques chez des gens bidons. Ne faites jamais ça. Ça va vous retomber dessus et la personne, le jour où elle va ouvrir les yeux, elle va vous voir comme une chétana. C'est-à-dire qu'elle va vous voir comme le diable. Elle va vous détester. Tout ce que vous avez essayé de construire, la personne, elle n'écoutera pas ce que vous lui disiez. Ce que vous lui dites, pardon, n'importe quoi. Ce que vous lui dites, il est temps que j'aille prendre une douche. Je suis en sueur de toutes ces émotions de la tierce, là, oulala. Je pense qu'elle est complètement... Bah, c'est une femme qui souffre. Si c'est une femme, c'est une femme qui souffre. C'est une femme qui n'a pas su conserver son couple, qui n'a pas su... ou pas, peut-être qu'elle a fait plein d'efforts, mais cette personne-là, votre autre, il est plus amoureux, il est plus amoureux. Je vous ai toujours dit, personne n'appartient à personne. Ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, personne n'est à l'abri, que ce soit vous, moi, les autres, c'est comme ça. Il faut se préparer, c'est pour ça qu'il faut vivre l'instant présent, il faut être dans l'intensité, donner autant qu'on reçoit, et quand on ne reçoit pas, il faut savoir quitter le navire dignement. Hein. Quand le respect n'est plus servi à table, il faut savoir partir. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous. Allez, passez un bon dimanche, à bientôt, bye bye.